Dans une société où les mots sont censés être des vecteurs de la vérité, de la réflexion et du progrès, l'Algérie se trouve à un carrefour où la parole devient un champ de bataille. Le rapport du département d'État américain de 2024 n'est pas qu'un simple document administratif, il dépeint un pays où la liberté d'expression est réduite à un mirage. La constitution algérienne, qui s'enorgueillit de principes démocratiques, reste lettre morte face à la réalité de terrain, sous les apparences d'un cadre légal qui garantit des droits, un contrôle draconien de l'information, une surveillance constante des individus et une censure systématique pèsent sur toute forme de dissidence. Les journalistes, les blogueurs, les écrivains et même les simples citoyens qui tentent d'exprimer une opinion non conforme sont pris pour cible. Le cas de l'écrivain Boualem Sansal illustre parfaitement cette répression. L'auteur, connu pour ses écrits critiques du régime, a été accusé de soutenir des idéaux subversifs, voire d'être un traître à la nation. Loin d'être un cas isolé, cet exemple montre comment le pouvoir algérien utilise l'accusation de terrorisme ou de déstabilisation pour étouffer toute voix discordante. Le régime se nourrit de la peur et la censure est son outil le plus efficace pour maintenir cette atmosphère de soumission. À travers l'usage abusif des lois antiterroristes, des journalistes sont emprisonnés, des médias sont fermés et des discours sont systématiquement étouffés, laissant place à une seule voix, celle du pouvoir en place. Mais plus qu'une simple limitation des opinions, cette répression pose une question plus profonde. Jusqu'où peut-on aller dans le contrôle de la parole sans que cela n'éclate en crise ? En Algérie, la liberté de s'exprimer n'est plus simplement une question de démocratie, elle est devenue une question de survie sociale et politique. La répression est devenue si systématique qu'elle transforme chaque critique en acte de résistance et chaque parole en acte de défiance. Pourtant, ce régime oublie un principe fondamental. Un pouvoir qui étouffe la parole ne peut qu'éroder sa propre légitimité. En cherchant à contrôler le discours, il ne fait que creuser le fossé entre le peuple et ses dirigeants. Il n'est pas seulement question de répression de la parole, mais aussi de l'effacement de la voix des travailleurs, ces acteurs essentiels du tissu social et économique du pays. En Algérie, les lois et principes qui garantissent la liberté syndicale et le droit de grève sont souvent ignorés, laissant les travailleurs dans une situation de grande précarité. Bien que la loi autorise théoriquement la formation de syndicats et la négociation collective, la réalité sur le terrain est tout autre. L'Algérie présente un système où les syndicats indépendants sont étouffés par un appareil d'État omniprésent et contrôlant. Les syndicats, qui devraient être les porte-parole des travailleurs, sont contraints de se conformer à la ligne dictée par l'État. Les autorités algériennes semblent plus intéressées par le maintien d'un statu quo économique et politique que par l'émancipation des travailleurs. Cette mainmise sur les syndicats rend leur action inutile et leur demande, qu'elles concernent des conditions de travail décentes ou la défense des droits des salariés, sont systématiquement ignorées. Le droit de grève, censé être un levier fondamental pour les travailleurs, se trouve également réduit à un outil inefficace. Au lieu de permettre aux travailleurs de revendiquer leurs droits, il est instrumentalisé par un pouvoir autoritaire pour réduire au silence toute contestation. Les exemples sont nombreux, des grèves sont rapidement réprimées, des leaders syndicaux sont emprisonnés et des organisations indépendantes sont dissoutes ou étouffées. Cette situation de blocage social ne fait que renforcer l'idée qu'en Algérie, l'État joue un rôle central dans la restriction des libertés économiques et sociales. Au lieu d'être un facilitateur du dialogue social, l'appareil d'État devient un frein à toute forme de progrès dans les conditions de vie des citoyens. Les travailleurs, privés de leur capacité à se défendre collectivement, sont laissés dans un isolement qui ne fait qu'empirer la situation. Mais alors, pourquoi cet acharnement à bloquer l'organisation des travailleurs ? C'est une question de pouvoir et de contrôle. En fragmentant les organisations sociales et en les rendant inoffensives, le pouvoir algérien ne fait que renforcer sa mainmise sur une société déjà divisée et privée de véritables moyens de contestation. Ce qui était censé être un levier pour améliorer les conditions de vie et d'emploi devient une illusion de démocratie,
Un mirage qui cache un système où la répression des libertés est devenue une norme institutionnalisée. Ainsi, même les plus petites voix de la société, celles des travailleurs, sont muselées et cette oppression économique et sociale reste invisible aux yeux du monde. Ce qui se passe en Algérie aujourd'hui ne se limite pas à un simple contrôle de la parole ou à l'étouffement des revendications économiques. La répression des droits humains dans le pays atteint des niveaux alarmants. Le système judiciaire, censé être le rempart de la justice et des droits fondamentaux, est devenu un instrument au service du pouvoir, servant à maintenir un climat de peur et de soumission. En dépit de l'absence de rapports officiels sur des exécutions extrajudiciaires récentes, des pratiques comme la torture, les disparitions forcées et les détentions arbitraires sont bien réelles et alimentent une atmosphère de terreur persistante. Les témoignages de familles dont les proches ont disparu sans laisser de traces ou les récits d'individus qui ont subi des mauvais traitements en détention sont nombreux. Ces violations se produisent dans une sorte de vacuum où l'impunité règne. Aucun tribunal, aucune instance internationale ne semble en mesure de contraindre le gouvernement algérien à rendre des comptes. Cette situation expose les fractures profondes du système algérien où la sécurité de l'État prime sur la protection des individus. Le citoyen devient un simple numéro, un pion dans un jeu de pouvoir dont il est l'objet, sans aucun droit à la défense. De plus, cette répression ne se limite pas aux frontières de l'Algérie. Le pays exerce une forme de transnationalisme répressif visant à contrôler et à étouffer toute forme de contestation qui pourrait se manifester au sein de sa diaspora ou même dans les pays voisins. Les Algériens qui cherchent à revendiquer leurs droits en dehors du pays risquent eux aussi d'être pris pour cible, surveillés ou harcelés. Cette volonté de contrôler jusqu'à la pensée en dehors des frontières ne fait que renforcer la nature autoritaire du régime. Mais derrière cette répression se cache une réalité d'un autre ordre, celle de l'épuisement des ressources humaines et sociales du pays. L'injustice sociale, doublée de la répression de toute forme d'opposition, laisse l'Algérie dans un état de stagnation où la peur est devenue le ciment d'une stabilité fragile. Les autorités, en cherchant à étouffer chaque voix, fragilisent encore davantage l'intégrité du système. En cherchant à maintenir une façade de calme, elles ignorent la vérité qui s'impose. Une société oppressée est une société condamnée à l'implosion. L'Algérie, paradoxalement, possède une richesse naturelle immense, en particulier dans le domaine énergétique. Le pétrole et le gaz, qui devraient être des atouts majeurs pour le développement d'un pays, semblent devenir un poids lourd qui entrave véritablement la croissance et le bien-être des citoyens. Le pays est assis sur un trésor, mais ses habitants restent pauvres. Une richesse qui, au lieu de se traduire par une amélioration tangible des conditions de vie, est concentrée dans les mains de quelques-uns, tandis que la majorité lutte pour satisfaire ses besoins essentiels. Cette gestion des ressources naturelles soulève une question fondamentale. Pourquoi un pays aussi riche ne parvient-il pas à offrir une meilleure qualité de vie à son peuple ? L'Algérie n'est pas un cas unique. Beaucoup de pays riches en ressources naturelles, souvent appelés malédiction des ressources, vivent cette contradiction. Pourtant, ce qui distingue l'Algérie, c'est la manière dont ces richesses sont mal gérées, sous l'égide d'un pouvoir qui privilégie la répression et le contrôle sur le développement humain. Plutôt que d'investir les profits du secteur énergétique pour améliorer les infrastructures, la santé, l'éducation et la démocratie, l'État algérien semble les utiliser pour soutenir un régime autoritaire. L'argent des ressources naturelles est détourné, non pour le bien commun, mais pour maintenir une oligarchie au pouvoir. La gestion des ressources naturelles ne s'arrête pas à un simple calcul économique. C'est aussi une question de pouvoir. Le gouvernement algérien utilise la richesse énergétique pour renforcer son contrôle politique, tissant un réseau de dépendance entre l'État et les élites économiques. Cela crée une situation où la prospérité reste un rêve inaccessible pour la grande majorité des Algériens. En dépit de l'abondance de ressources, la pauvreté, les inégalités sociales et les frustrations populaires ne cessent de croître. La véritable tragédie de ce paradoxe réside dans la non-utilisation de ces ressources pour améliorer les conditions de vie. Une fois de plus, la question se pose, pourquoi un pays riche ne parvient-il pas à transformer cette richesse en progrès humain ?
La réponse réside dans le choix délibéré du pouvoir de privilégier le contrôle au développement. La richesse ne sert qu'à maintenir un pouvoir fragile et non à assurer le bien-être de la population. Ce choix, en fin de compte, conduit l'Algérie à une stagnation dangereuse où la prospérité reste une illusion, un mirage de développement dans un désert d'oppression. L'Algérie, depuis ses premières heures en tant que nation indépendante, a constamment tenté de projeter l'image d'une société moderne, équilibrée, un bastion de stabilité en Afrique du Nord. Pourtant, à y regarder de plus près, il devient évident que cette stabilité repose sur des fondations fragiles et autoritaires. L'illusion démocratique qui se déploie à travers des élections et des structures de gouvernance est en réalité une façade soigneusement entretenue. Derrière ce masque, la véritable nature du régime algérien apparaît, un système où le pluralisme, loin d'être un principe, est réduit à une notion désincarnée, une promesse jamais tenue. Les élections, qui devraient être le cœur de toute démocratie, sont souvent décriées comme une mascarade. Les résultats, eux, ne sont qu'une formalité, une validation de l'ordre établi, et lorsque des voix s'élèvent pour dénoncer ce système, elles sont rapidement réduites au silence, soit par la répression, soit par l'isolement. Le régime ne tolère aucune forme de contestation sérieuse. Les partis d'opposition, s'ils existent, sont confinés dans un rôle symbolique et les mouvements de contestation populaire sont écrasés avant d'avoir pu se structurer véritablement. C'est un système de démocratie verrouillée où toute remise en question du pouvoir est perçue comme une menace à l'unité et à la stabilité du pays. Cela soulève une question cruciale. Une démocratie peut-elle exister sans pluralisme ? La diversité d'opinions et le respect de la dissidence sont des éléments essentiels de toute société véritablement démocratique. En Algérie, au contraire, cette pluralité est considérée comme un danger à éliminer. Le pouvoir a choisi de maintenir une gouvernance autoritaire où la liberté de pensée, d'action et d'association est un luxe que peu peuvent se permettre. Les journalistes, les activistes et les leaders d'opinion sont ainsi réduits au silence, non seulement par des méthodes coercitives, mais aussi par un environnement social où l'expression dissidente est vue comme suspecte. Pourtant, cette stratégie, à long terme, est vouée à l'échec. Un régime qui étouffe le pluralisme et l'expression publique finit par s'auto-dévorer. La société, privée de ses canaux d'expression, finit par imploser sous la pression de ses frustrations. En Algérie, l'absence de pluralisme ne conduit pas à une stabilité durable, mais à un renforcement d'un pouvoir fragile qui se trouve de plus en plus isolé de son propre peuple. L'Algérie se trouve à un carrefour historique où les choix du pouvoir pourraient bien décider de l'avenir de la nation. Alors que le pays est riche en ressources naturelles et possède une jeunesse dynamique, l'absence de réformes véritables, la répression systématique et l'isolement international imposé par un régime autoritaire semblent l'empêcher de prendre son envol. Le régime, conscient de ses fragilités internes, se nourrit de la peur et de l'immobilisme, préférant contrôler plutôt que de réformer. Le choix stratégique de l'État algérien semble clair: maintenir l'ordre par la répression plutôt que par l'émancipation. Il préfère investir dans le contrôle social, dans la surveillance, dans la fermeture des espaces de débat plutôt que dans la création de structures démocratiques solides qui permettraient à la population de participer activement à la gouvernance. Ce modèle, qui semble efficace à court terme, pose un problème de taille à long terme. Il ne permet pas au pays de se réinventer. L'innovation, le progrès et la prospérité ne peuvent émerger dans une société qui n'encourage pas la liberté d'expression, la pensée critique ou l'autonomie des citoyens. De plus, la répression interne est renforcée par une stratégie diplomatique qui cherche à masquer ses lacunes sur la scène internationale. Les dirigeants algériens sont prêts à projeter une image de stabilité, mais à quel prix ? Car au-delà des apparences, la question de la démocratie et des droits humains reste un fardeau. Ce qui pourrait être perçu comme une victoire de la stabilité est en réalité un signe de vulnérabilité, un avertissement que le pouvoir algérien a plus peur de ses propres citoyens que de ses ennemis extérieurs. L'avenir de l'Algérie, quant à lui, semble suspendu à un fil.
Les choix à venir détermineront si le pays saura franchir le pas d'une véritable réforme politique, d'une transition vers une société plus ouverte, plus juste. Si l'Algérie veut vraiment se moderniser, elle doit ouvrir les portes du dialogue et accepter la pluralité d'opinions. Il est grand temps que le régime comprenne que l'ignorance des aspirations démocratiques de son peuple ne peut qu'entraîner un isolement encore plus grand, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'histoire de l'Algérie et celle de sa démocratie restent à écrire.